Hein. Donc c'est une partie intéressante, la partie Adam Store, parce que pour ceux qui ne savent pas quoi faire en milieu de jeu, elle pourra donner des idées. Puis vraiment, elle va illustrer le fait que le jeu, en fait, il va s'orienter en général là où les tours pourront jouer. Hein, pourquoi? Pardon? Pour faire jouer les tours, oui, mais parce que comme les tours, ce sont les pièces les plus lentes à venir en jeu, et ben là où elles rentreront en jeu, elles vont donner un surcroît de puissance énorme. Et les tours, qu'est-ce qu'elles aiment bien? Les colonnes. Elles aiment les colonnes ouvertes. Quel est l'objectif d'une tour sur une colonne ouverte? Sam? De bloquer la colonne. De bloquer la colonne et... Myriam? De se déplacer facilement. Oui, de se déplacer facilement, mais est-ce que c'est l'adage des tours ou toutes les pièces veulent se déplacer facilement? Je crois que toutes les pièces. Non, il y a quelque chose de précis à propos des tours. Claude? Enfin, si, on en a parlé. François? Là, c'est la septième, comment on dit? La sainte septième. La sainte septième, voilà. Et éventuellement la huitième pour faire des maths du couloir. La septième rangée, c'est un objectif stratégique très important. Voilà. Alors bien sûr, c'est peut-être des petites phrases qui font rigoler, mais c'est quand même des petits pense-bêtes qui peuvent nous aider à trouver des idées en milieu de jeu. Hein, parce que par exemple, c'est tout à l'heure avec Josiane, elle dit ouais bon, c'est bien, je sors mes pièces, je fais mes devoirs, je fais ce qu'il faut, mais après je sais pas quoi faire. C'est le problème de tous les joueurs d'échecs, c'est cette transition entre l'ouverture et le milieu de jeu. Voilà. Mais vous verrez qu'après tout est lié. Hein, tout est lié et la partie Adam Store en est une illustration. Allez, on commence. Adam Store, c'est une partie qui a été jouée à la Nouvelle-Orléans en 1920. Donc une partie qui a bientôt un siècle, mais qui est toujours très regardée dans tous les clubs d'échecs. Adams allait blanc, Toré allait noir. Alors, c'était pas des joueurs de premier plan à l'époque, hein, c'était des joueurs, bon, un peu des seconds couteaux de l'époque, mais qui étaient quand même des joueurs de très très bon niveau. Hein. E4, qui c'était le champion du monde en 1920? Ah, hérétique! 1920? Steinitz? Non. Korchnoi, 1920, mais ça va pas la tête. Korchnoi, enfin, ces grandes années, c'est les années 70-80. Il n'était même pas encore conçu, il n'était même pas en conception, il n'était même pas à l'état de génome dans les gamètes de ses parents. Tartakover, non, il n'avait jamais été champion du monde. C'était un copain Albert Einstein. C'était un de ses grands copains. C'est Emmanuel Lasker. Voilà. C'était le champion du monde à l'époque. Lasker? Ah oui, ça a été même le plus long règne des échecs. Il a été champion du monde de 1894, je crois, à 1800. Il a été champion du monde 27 ans. C'est le plus long règne des échecs. Voilà, donc Adams allait blanc, Toré allait noir. E4, 5, Kali F3, D6. Et nous retrouvons notre ami, la défense. Non. Philidor. Voilà. Et pour ceux qui se rappellent de la partie de l'opéra, vous connaissez la partie de l'opéra? Ça, c'est avec Morphy. Avec Morphy et les consultants, ben voilà, c'est la même défense, un Morphy avec les blancs. Je vous invite à voir mes cours sur ma chaîne YouTube. Alors, la partie... Oh, je vous montrerai le lien après. Tu tapes Hervé Ribro. Voilà. Oui, sur Riviera Chess Club, ça y est dans la liste des cours. Hein, ça y est dans la liste des parties. Voilà. Alors, la partie des consultants, c'était fou G4. Ça, c'est déjà une faute. Parce qu'après, pion prend. Les noirs sont obligés de donner le fou de case noir. Et ils récupèrent leur pion. Et après, fou C4, il y aura des gros problèmes pendant toute la partie sur F7. Enfin, une grande partie de la partie. Oui, bon, il y a eu cavalier F6. Dame B3 qui menace mat en 2, qui menace fou prend F7 et dame E6 mat. Il y avait eu dame E7 qui emmerde le fou. Dame prend B7, alors justement non, parce que sur dame prend B7, ça permet au noir de forcer l'échange des dames.
Voilà, ce qui les soulage un peu. Bon, la position elle est mauvaise, mais ça sera moins dramatique. Qu'est-ce qu'il avait joué déjà? Il avait joué cavalier C3, C6, fou G5, B5. Bon là, il aurait dû jouer dame C7. Après l'analyse, on a trouvé ce coup qui était bien meilleur. Voilà, et ça se termine en une boucherie. Après, cavalier prend, pion prend, fou prend échec, cavalier D7, grand roc, si mes souvenirs sont bons, tour D8, tour prend D7. Non, tour prend, j'ai dit, merci. Tour prend D7, tour D1, la tour est imprenable à cause du clouage, dame E6, fou prend D7, cavalier prend D7, dame B8. Non, pardon, cavalier prend D7, j'ai dit, merci. Chaise base est vraiment très mauvais. Dame B8, cavalier prend B8, et tour D8 mat, fin de la leçon, vous pouvez rentrer chez vous. Non, je rigole. Ça, c'était la partie de l'opéra. Voilà, qui a commencé par D4. Alors, bien sûr, la théorie a fait son chemin, et là, on a trouvé une amélioration pour les noirs, on fait E prend D4. Voilà, alors, comment peut-on reprendre le pion ici? Comment vous reprendriez? Pourquoi? Pourquoi pas avec la dame? Je sais pas, bouger la dame. Pardon? Bouger la dame, je sais pas. Bouger la dame, je sais pas. Alors, la dame se déplace en colonne, en rangée et en diagonale. C'est l'Union Jack, le drapeau anglais. Pourquoi c'est prématuré? Parce qu'il va y avoir des ennuis avec le cavalier. C'est l'exposer à tous les combinaisons. Donc, qu'est-ce que vous feriez ici? Cavalier. Mais il a fait dame prend. Voilà. Mais c'est mieux quoi? Bah, c'est mieux dame prend. Alors, c'est vrai qu'en temps normal, c'est pas un bon coup parce que la dame se fait chasser par le cavalier. Mais ici, il y a une exception. Les blancs ne sont pas obligés de rebouger la dame. Ils peuvent continuer à se développer tout en sauvant la dame. Mais comment? Fou B5. Eh oui, le clouage. Un thème qui peut s'avérer intéressant tactiquement pour faire des combinaisons, gagner des pièces et mater. Mais là, on utilise le clouage stratégiquement pour continuer son développement et éviter de bouger la dame. C'est ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On prend le cavalier, voilà, on perd pas de temps. Voilà. Et on continue à se développer. Et là, on s'aperçoit que les blancs ont 3 temps de développement contre un seul. Parce que les coups ne sont pas des coups de développement. Bon, par contre, les noirs, ils ont quand même un petit avantage. Enfin, les blancs ont l'avantage de développement, mais les noirs, ils ont quelque chose en compensation. La paire de fous, voilà. Voilà, la paire de fous. Qui, dans certains cas, peut donner des parties intéressantes. Donc, cavalier C3, cavalier F6. Alors, là, il y a une partie d'Alekhine, une partie qui est connue, qu'il a joué en simultané, qui a continué par fou G5. Hein, normal. Fou G7. Et grand roc. Petit roc. Et H4. Hein, avec une partie, on la reverra, ça à l'occasion, mais la partie s'appelle Alekhine contre Mendino. Vous pouvez la regarder. Je pense qu'elle passera même bientôt sur la chaîne YouTube. Alors là, c'est assez curieux ce qu'il a fait, notre ami Thor. Il a joué le coup cavalier C3 en D5. Alors, est-ce que c'est un coup normal, ça, cavalier? Non, pardon, excusez-moi. D'abord, il a fait petit roc. Fou E7. Et là, il a joué le coup cavalier D5. Alors, est-ce que c'est un coup normal? Qui veut prendre la parole? Oui, toi, je sais, mais tout le monde sauf toi. C'est bien, tu apprends. Oui, mais faut apprendre de ses frustrations. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Non, je pose la question, pourquoi c'est pas un coup normal à ce stade de la partie, d'après les règles que nous avons apprises ensemble? Oui, parce que, pourquoi c'est... Sam, vas-y, poursuis. Pourquoi c'est contre les principes? Voilà, et en général, on sort les pièces et on ne rebouge pas inutilement une pièce qui est déjà développée. Mais attention, il y a bien un adverbe. C'est quoi cet adverbe? Inutilement. Donc, c'est pas un coup normal, mais peut-être qu'il y a une utilité à ce coup. Alors, est-ce qu'il y a une utilité à ce coup? Voilà, éventuellement, ce qu'il veut, c'est prendre la paire de fous. Hein? Alors, par contre, cette case, ça on le travaillera peut-être plus tard, c'est une case quand même qui a
qui est importante, cette case. Comment ça s'appelle? Alors, c'est une case forte, oui. C'est le milieu. Ça s'appelle un avant-poste. Ça s'appelle un avant-poste, c'est-à-dire c'est une case qui est contrôlée par les blancs mais pas contrôlée par les noirs et qui se trouve sur une colonne semi-ouverte pour les blancs. Hein. Pourquoi c'est un avant-poste? Parce que la colonne D est semi-ouverte pour les blancs. Voilà. Et l'occupation de cette case, ça fait partie de la stratégie de la partie. Hein, d'accord? Les blancs, ils ont quand même un petit avantage d'espace, puisqu'ils ont un pion qui est bien installé au centre, alors que le pion central des noirs n'est qu'en D6. Donc, et ce pion, il contrôle une des cases de l'avant-poste. Est-ce que les noirs ont un avant-poste ici? Non, ah non, D5, non. E5, pourquoi E5? Pourquoi c'est l'avant-poste ici des noirs? Parce que il y a une colonne semi-ouverte ici. Alors, le plan, ça pourrait être par exemple de faire un jour petit roc, cavalier D7, fou F6 et cavalier E5 et tour E8. Hein, d'accord? Et on oriente toutes les pièces en direction de l'avant-poste. Bon, mais ça, ce sera l'objet d'un travail ultérieur. Donc, cavalier D5, un coup intéressant. Alors, ici, je ne sais pas franchement quel est le meilleur coup. Peut-être simplement laisser faire petit roc, mais je pense que l'idée de Torres, c'était de prendre en E7 et de jouer fou G5. Bon, peut-être avec l'idée d'échanger un F6 et de doubler les pions, mais je ne trouve pas que la position noire soit si désagréable à jouer. Ils sont bien développés. Et puis, ils mettent quand même une certaine pression contre le pion E4, ce qui peut être intéressant. Donc, cavalier D5, bon, je ne sais pas si c'est un bon coup, c'est un coup intéressant. Alors là, par contre, Torre, il a joué fou prend D5. Et il y a eu pion prend D5. Alors là, vous pouvez le voir, il y a quand même une grosse transformation dans la position. Pourquoi il y a une grosse transformation? Voilà, il y a une colonne qui s'est fermée, il y a une colonne qui s'est ouverte. Et surtout, il y a eu un échange de pièces. À chaque fois que vous échangez une pièce, la position, elle change. Les caractéristiques changent. Voilà. Et là, maintenant, on passe de 2 colonnes semi-ouvertes à une seule colonne ouverte. Semi-ouverte, je rappelle que elle est ouverte pour les blancs, mais fermée du côté des noirs. Hein, c'est pour ça que la colonne E, c'est une colonne semi-ouverte, là, pour les noirs, et que la colonne D, c'est une colonne semi-ouverte pour les blancs. Mais maintenant, après cavalier D5, fou prend D5 et pion prend D5, il n'y a plus qu'une seule colonne, c'est la colonne E. La colonne du fou, alors ça, une colonne de fou, je connais pas. Ouais, mais diagonale, ça n'a pas la même importance stratégique. Voilà. Donc maintenant, une chose est claire, il va y avoir un enjeu dans cette bataille, c'est la colonne E. Mais pour le moment, qui c'est qui a l'avantage sur la colonne E, les blancs ou les noirs? Et les blancs, pourquoi? Voilà. Parce qu'on a déjà fait le roc, parce qu'il y a une avance de développement, et que les blancs sont prêts à occuper en premier la colonne. Bon, maintenant aussi, il y a un deuxième point intéressant pour les blancs dans cette position, c'est le pion en D5. Il y a l'avant-poste qui est fermé. Alors, l'avant-poste, la case avant-poste a disparu. C'était d'ailleurs, je pense que c'était le souhait des noirs. Mais par contre, qu'est-ce qui est apparu dans la position des noirs, dans la position, c'est qu'il y a un pion qui est passé en D5 et ça, c'est un pion avant-poste. Il est très intéressant ce pion pour les blancs. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas pousser C5. Disons que voilà, il occupe un certain nombre de cases et surtout, il assure aux blancs la case D4 qui est très intéressante, par exemple pour le cavalier, pour la dame, même par exemple pour le fou qui pourra passer par cette case D4. Plus tard, peut-être pour une tour comme tremplin pour aller ailleurs. Donc cette case en D4, elle est très intéressante pour les blancs et ce pion ici peut être très fort. À la longue, il peut être vraiment gênant. Hein. Par exemple, si un jour il y a une tour qui arrive à faire le tour, il pourrait y avoir une espèce de pression contre C7 à la manière d'une colonne ouverte. Voilà, donc c'est pas, comment dire, il y a quand même une amélioration dans la structure de pion des blancs du fait que le pion de E4 passe en D5. Ça a augmenté l'avantage d'espace pour les blancs. Si on joue C5, Alors, la prise en D5, voilà, dans cette position, il a même joué C6, pas C5. Bon, il aurait pu jouer C5. ça lui ferme. Voilà. Je rappelle que sur C5, ici,
on peut faire ce qu'on appelle la prise en passant. Est-ce que vous connaissez tous la prise en passant? Ça va? Tu l'as, hein? Bon, voilà. Mais là, il a joué C6. C'est bien de fermer la position avec C5. Alors, C6, un plan erroné. Les noirs qui manquent d'espace de manœuvre peuvent tenter d'y remédier en échangeant quelques pièces, mais sûrement pas en ouvrant des lignes à l'adversaire. En jouant, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? H6, et par exemple, cavalier D7, suivi de fou F6. Voilà, je pense. Les noirs continuent à lutter avec acharnement pour égaliser les chances. Voilà. Donc ce coup C6, en fait, c'est pas un bon coup parce que ça va ne faire qu'ouvrir la position en faveur des blancs. Alors peut-être C5 d'avoir été jouable. Alors par contre, sur C5, est-ce qu'il aurait fait la prise en passant? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ils n'ont pas fait la prise en passant, les blancs. Pourquoi? Parce qu'en faisant la prise en passant, en fait, ça va permettre aux noirs après de pousser le pion en D5, de sortir le fou, donc quelque part de se libérer un peu de l'étau qu'avaient provoqué les blancs dans leur position. Non, mais après, on va les pousser les pions. Peut-être même... C5, ça ferme tout. Si on fait pas la prise en passant. Alors, sur C5, je sais pas, si peut-être qu'il fait... Peut-être pas. Ça bloque tout, C5. Bon, c'est pas obligé. Il peut peut-être, je sais pas, jouer un coup de dame et continuer à faire pareil que dans la partie. Hein. Je sais pas. Peut-être. Enfin, toujours est-il que... Ok. On prend des 5, C6. Là, dans cette position, les blancs, ils ont joué C4. La colonne. Alors, C4 pour renforcer le pion D5, parce que ce pion ici, il est très fort. Alors là encore, les noirs auraient pu jouer C5, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont fait C prend D5 et C prend D5. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements dans la structure de pion? Oui, il y a du... Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement dans la structure de pion? des pions. Oui. Voilà, quelle colonne vient de s'ouvrir? La colonne C. À noter aussi la position rayonnante de la dame, hein, en plein centre ici. Hein. En diagonale, en colonne, en rangée. Alors, petit roc. Fou G5. Je vais sortir ces pièces. Ah, pardon, excusez-moi. Ils l'ont fait dans l'autre ordre de couche. Je reprends. Donc, petit roc, toc, 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 toc. C'est prendre des 5, E prend des 5. Ils ont d'abord fait petit roc. Excusez-moi. Petit roc. Ça va revenir au même. Fou G5, C6, C4, C prend des 5. C prend des 5. Alors, ici, par exemple, dans l'occupation, qu'est-ce que vous pensez du coup tour C8? C'est un coup qui a l'air normal. Mais est-ce que c'est un bon coup ou pas? Eh non, parce qu'ici, il y a dame prend A7. D'accord? Donc, vous voyez déjà la dame ici, quelque part, elle empêche les noirs de venir placer les tours sur la colonne à cause du pion A7. D'accord? Comprenez que stratégiquement, la dame ici, elle est très bien placée et qu'elle gêne vraiment les noirs. Hein, je sais pas, écoute, on va voir. Alors, toc toc, attendez, petit roc, oui c'est ça, fou 7, cahier des 5, fou prendre des 5, c'est prendre des 5, non c'est petit roc, la ligne principale. Ah, donc petit roc, fou G5, C6, tac, tac, tac. Donc tour C8 ne marche pas à cause de dame prend A7. Alors justement ici, ils ont joué le coup de pion A5. Voilà. Pourquoi? Ben, c'est simple, comme ça le pion n'est plus attaqué et ça me permet de jouer tour C8. Seulement ce coup, ça a été une erreur qui aura son importance plus tard, vous le verrez. Il aurait mieux valu ici jouer A6. Alors, vous allez comprendre la petite différence plus tard. Ah mais décidément... Ah non, pardon, excusez-moi. Ils ont d'abord joué tour 8 avec l'idée fou F8 hein, pour occuper la colonne. Tour 1
et A5 pour mettre l'autre tour en C8. Voilà, alors, maintenant, comment vous allez continuer? Voilà. Ok, on a fini son développement, mais maintenant, on passe de l'ouverture au milieu de jeu. Alors, comment faire? C'est au blanc. C'est au blanc de jouer. Ça va, Gérard? Oui, c'est juste un petit tour là. D'accord. Je sais pas, ça vous voulez. Alors, comment vous continuez ici avec les blancs? On joue tour C1. Moi, je Oui, tour C1, c'est pas mal. Bon, c'est un plan, mais alors, bon, par exemple, sur tour C1, si je fais tour C8. Ouais, tu peux monter. Pardon? Tu peux en faire un échange. Bah, ok, j'échange. Mais tour C1. Oui, pourquoi pas. Il y a toujours un échec avec la dame en bas. Alors, ici, en fait, les blancs, ils se sont vraiment concentrés sur la colonne E, parce qu'ils ont raison, il y a vraiment beaucoup plus de choses à faire sur la colonne E que sur la colonne C. Ils ont joué tour E1 en E2. Ouais, tour E1 en E2. Avec quelle idée? Voilà, avec l'idée de faire ce qu'on appelle un doublement. Voilà. Et est-ce qu'on commence à avoir des cibles éventuellement sur cette colonne? Le full 7. Bah oui, hein, parce qu'une fois qu'on aura doublé les tours ici, hein, on imagine que les blancs ils puissent doubler les tours. Maintenant, il commence à y avoir une énorme pression sur la colonne E, hein, contre le fou E7, et puis même aussi, dans une certaine mesure, contre la tour E8. D'accord? Ok, donc, tour E2, tour C8. Pourquoi pas dame D7 pour faire après fou F8? Je sais pas, faudra regarder. Pourquoi pas dame D7 pour après faire. De toute façon, Bah, parce que le problème, si tu veux, c'est que si tu fais fou F8, je pense qu'au minimum, les blancs ils peuvent échanger en F6, fou prend F6 et tu seras obligé de reprendre du pion. Donc ça détruit le roc. Et n'oublions pas le couple cavalier-dame. Hein. Bonsoir. Allez, à bientôt. Ok, donc tour E2, tour C8. Bon, bah, tour AE1. Voilà, alors que faire maintenant ici? Parce que par exemple, si vous faites H6 maintenant pour poser la question au fou, qu'est-ce qu'ils font les blancs? Bah, ils font fou prend F6. Parce que fou prend F6 c'est impossible à cause du tour prend 8 qui gagne la dame. Prend 8 échec, ça c'est important. Parce que peut-être dans certains cas, il pourrait y avoir des tours C1 échecs et mat. Donc ce qui fait qu'après fou prend F6, on est obligé de reprendre avec le pion. Voilà, et il commence à y avoir maintenant quelque chose de concret à faire avec le roi. Hein. On peut essayer de faire roi H7 et tour G8. Je pense même ici que ça doit gagner une pièce. Regardez, échec. Et là, si on fait tour prend E7, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça marche pas. Tour prend... Ah oui, non, parce que sur tour prend ici, il y a mat. Ah non, il n'y a pas mat. Les blancs reviennent. Ça a gagné une pièce. Si, j'ai raison. Oui, bah, parce que sinon après on va forcer. Et si jamais les noirs font dame prend E7, on fait dame prend C8, et dans tous les cas, on se retrouve avec un cavalier de plus. Voilà. Donc vous voyez, et c'est une menace. Les blancs menacent de faire fou prend F6 ici. Si pion prend F6, dame G4, échec, qui finira par gagner une pièce. Donc c'est pour ça qu'ici, les noirs, ils font dame D7. Alors, qu'est-ce que ça apporte comme défense pour les noirs, le fait de jouer dame Il va D7? faire dame B4. Pardon? Il veut pas faire dame B4 échec. Dame G4. Oui, c'est vrai que ça contrôle la case G4 où il y avait un échec. Mais aussi, ça ramène la tour en défense sur la tour E8. D'accord? Ici, par exemple, sur fou prend F6, on peut tranquillement faire fou prend F6. Enfin, c'était l'idée des noirs. Parce que sur tour prend E8, tour prend, dame prend, bon bah, dame prend, après, bon bah, il n'y a plus rien, quoi. On a tout échangé pour rien. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous faites ici avec les blancs? On peut manger le cavalier. On prend le cavalier? Alors, qu'est-ce qui se passe si fou prend? Ben, en fait, c'est ce qu'ils ont fait les blancs. Ils ont fait fou prend F6. Et là, les noirs, ils auraient dû reprendre avec le pion. Bon, là, on va voir justement, c'est un petit peu le thème de la partie, et vous allez voir que c'est très joli. Mais bon, déjà, fou prend F6, ben, les blancs, ils ont obtenu le cassage du roc. Hein. D'accord? Et là, il y a deux éléments qui sont intéressants, c'est le couple cavalier-dame. Quand le roi est faible, hein, on imagine un jour, si le cavalier un jour, il arrive sur la case F5, ici. Oui, oui, oui. Voilà, mais alors, qu'est-ce qui se passe sur fou prend F6? Ça pue dans cette position, mais ça pue quoi? Ça sent quoi? Ça sent quelle mat? On lève le doigt. Quelle mat ça sent? On mange Du couloir. William? Le mat du couloir. Alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On va raser la dame de sa position. Voilà. En fait, il y a deux pièces qui défendent E8. Et ici, dans cette position, les blancs, il faut qu'ils arrivent à dévier la dame, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elle ne défende plus la tour E8. Dame G4. Voilà, dame G4 ici. C'est le bon coup. Dame G4. Regardez comme ça. Pourquoi? Parce que si jamais dame prend G4, eh ben on fait tour prend E8, tour prend et tour prend E8, échec et mat. Voilà, donc ici, les blancs, les noirs, maintenant, ils ont une dame en prise, les noirs, puisqu'ils ne peuvent pas prendre la dame blanche. Mais par voie de réciprocité, c'est un peu comme en maths, si la dame blanche attaque la dame. Si la dame noire attaque la dame blanche aussi attaque la dame noire. Donc que faire ici? Bon, on est obligé sur dame D8 et vers la dame. Ah non, mais dame D8, ça perd. Parce que sur dame D8, ça perd la dame. Bon, ok, c'est pas intéressant. Allez, ciao, ciao. Donc, hein? La tour qui est en C8, elle vient derrière la dame, non? Eh ben non, parce que si la tour qui est en C8, elle vient derrière la dame, eh ben moi, à ce moment-là, je prends la dame. Et regardez, on ne peut pas s'en sortir, parce que par exemple, après tour prend ici, bon, on peut faire simplement échec, fou prend, et tour prend, on a une dame de plus. On a une tour de plus. Voilà. La dame doit continuer à protéger la tour E8, donc elle doit partir où? Elle doit partir quelque part ici sur la diagonale. Alors en A4 c'est pas possible, en C6 c'est pas possible, donc seul coup c'est dame B5. Voilà. Allez, comment on continue ici dans cette position? C'est allumé là. Ouais. On a vu. Cavalier D4. Non, non. Dame C4. Bravo, le coup c'est dame C4. Un coup extraordinaire. Pourquoi? Parce que la dame elle est en prise deux fois, mais peu importe comment on la prend, bah, si dame prend C4, bah, tour prend 8, mène au mat. A4, ça marche pas aussi. Et dame A4, bah non, parce que je Non, fais. A4 le pion. Le pion A4. Non, mais attends. On verra après. Et bien sûr, si tour prend C4, c'est pareil. Sur tour prend C4, tour prend 8, dame prend 8, tour prend 8, échec et mat. Comme ici, la dame revenait en D16. On va voir. Alors là, on pose la question, mais pourquoi ne pas dévier simplement avec le pion A4? Là, la dame peut prendre la tour. Voilà, là, il y a dame prend tour. Parce que faut pas oublier non plus que le roi blanc aussi est dans un réseau de maths du couloir. Et ça peut faire mal. Et dame prend E2, tour prend E2, dame ned. Les blancs, ils sont L'objectif cavalier 1, Mat. les blancs sont peut-être cavalier 1. Voilà, donc c'est pour ça que A4 ne marche pas. Parce que dame C4 quand même a l'avantage d'intercepter la dame de la tour E2. Alors, on peut retourner le problème dans tous les sens, ça marche pas. Hein. Si tour prend E2, bah on fait toujours dame prend C8 échec. Hein.
Ça mène au mat. Hein. Un truc vient là, on échange 2 fois, c'est mat. Donc là, Claude suggérait, et il a tout à fait raison, et si on retournait en D7? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? On continue. La dame prend C8. Dame prend C8, voilà comment on perd une partie. Non, c'est pas bon ça. Non, parce qu'il y a tout. Bah, bon là, il y a peu la flèche, c'est plus dur déjà. Hein. On a une petite idée, hein. La dame est en prise, la dame. Ouais, la dame blanche. Non, elle est pas en prise, la dame blanche, parce que si tu la prends. Ça marche. Alors, En prenant la tour avec la tour. si tour prend, bah écoute, si tour prend, on fait tour prend. Ouais. Si tu prends, dame prend, bon bah voilà, ça a fait long feu, mais on n'a rien obtenu avec elle. Bon voilà, alors bon, tout le monde se dirait, bon bah c'est bon, les noirs ont réussi à se défendre avec succès. Oui, Le pion A5, j'avais dit qu'il connaissait son importance. oui, mais pour plus tard. Encore plus tard. Ouais. Bah oui, bah déjà, si le pion était en A6, regardez, si le pion était simplement A6 ici, dans cette position, on imagine, la tour E8 peut tranquillement s'en aller à F8, il n'y a plus de maths. Comprenez? Eh oui, si le pion avait été en A6, ça ne marcherait pas. Voilà, donc dame D7, et ben on continue, en fait, on joue tranquillement dame C7. C'est rigolo, hein? C'est horrible. Si la tour prend, bah il y a mat. Et si la dame prend, bah il y a mat. Alors, et si on se dit, bah tiens, si moi je commence par prendre, ben non, on prend tranquillement la dame. Attendez, est-ce qu'on prend la dame? Oui, on prend la dame, tour prend, et on a une dame contre une tour. Il fait exprès. C'est joli, hein? Et après, c'est une dame B5. Bah voilà. Donc du coup, la dame repart en B5. Allez, hein. Il faut mettre la dame en Dame prend D8. B7. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on voit une partie pareille, on peut se dire, mais cette partie, quelque part, elle va renforcer ma conviction que j'y comprends rien aux échecs, parce que j'aurais jamais vu tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Moi, le premier, j'ai dû voir la partie, j'aurais jamais trouvé tous les coups. Hein, il y en a beaucoup de maîtres ou de grands maîtres qui n'auraient pas trouvé. Bon, c'est une pépite, c'est une perle, faut vraiment voir cette partie. Voilà, comme une œuvre d'art, quoi, hein, comme quelque chose de beau et de rigolo aussi. Hein. C'est fun les échecs, hein, c'est fun les échecs. Dame prend B7. Allez, oui, je t'écoute. B7 peut-être. Dame prend quoi? B7. Ah, ça c'est très intéressant, dame prend B7. C'est vrai, c'est très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on fait sur dame prend B7? Ça va pas marcher, on va pas pourquoi. On prend la tour E2. Bah, dame A4. Non, la dame noire prend E2. Oui, on peut toujours prendre 2, tout à fait. Si on reprend Mais la non, tour. parce que Si on reprend de la tour, tour C1. Non, ouais. Ouais, sur mon tour. Mais tiens, si dame prend C8 ici. bah, dame prend. Non, Ah oui, dame prend un échec, simplement, cavalier prend, mais je voudrais faire tout. et on prend la dame. Et on gagne, on a une qualité de plus, on a une tour de plus. Donc dame prend B7 ne marche pas. Ça, on fait dame D8 pour. Bah, dame B6. D8, non, ça va pas marcher. Bah, c'est toujours pareil, on fait dame prend E2. Hein. La menace, c'est dame prend E2 ici, je crois. Bah, dame C4. Dame C4, ouais, dame C4, dame D7, etc., etc. Bah, dame C8. Dame prend C8, bah tour prend C8, abandon. Bah, si dame prend C8, bah, la tour qui est en 8, elle se soustrait à l'attaque des deux tours. Et les noirs continuent toujours de contrôler 2 fois ce qu'on appelle la case. Comment ça s'appelle ça? C'est la case critique. Merde. Oui? Pardon? Cavalier D4, bah, il y a toujours dame prend E2. Hein. Il y a. Il y a le fou aussi. Attends, peut-être. Non, il y a Je sais tout pas. prend, cavalier. Attends, cavalier D4. Bah, fou prend D4, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est difficile à trouver. En fait,
Les blancs ici, ils ont joué A4. Bah, tour prend C7, c'est toujours pas possible, c'est mat. Et la dame doit rester sur la diagonale ici, toujours pour continuer à défendre la tour. Donc le seul coup, c'est dame prend A4. Voilà. En fait, c'est un sacrifice d'attraction. Les blancs voulaient attirer la dame en A4 pour une nouvelle pointe tactique. François ? Tour E4. Bravo, bien joué François. Tour E4. Extraordinaire ce coup de tour. Pourquoi ? Bah parce que si dame prend E4, bah tour prend E4. Et c'est rigolo, regardez. Aucune des deux tours ne peut prendre l'autre. Si cette tour prend ici, c'est mat. Et si la tour prend la tour, bah c'est pareil, on aboutit au mat 2 coups plus tard. C'est rigolo ? Non mais regardez comme c'est rigolo. Là, les deux tours, pourtant c'est les noirs qui se protègent, il n'y a rien qui est prenable chez les blancs. Donc, si on peut rien prendre, la dame doit, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Bouger en B5. Elle doit bouger. Où ça ? Là, non, en B5. Voilà. Dame prend B7. Bravo. Maintenant, dame prend B7. Pourquoi ? Bah parce que la tour blanche n'est plus en E2. Ça change quoi? Ah bah ça change tout. C'est qu'il n'y a plus dame prend E2. Et maintenant, c'est fini. Pourquoi ? Parce que bah, la dame, elle peut plus se réfugier nulle part sur la diagonale. Elle a plus de cases où elle peut aller, la dame. Oui. Oui. Oui, je te rappelle plus tard. À tout à l'heure. Pardon ? Elle peut aller à Détroit. Ah oui, non, mais il y a mat. Hein. Ah oui. Faut pas oublier que la tour, sa mission, c'est de protéger la tour 8. Hein. Donc, et là, ben, les noirs ont pu tranquillement abandonner. Mais H6, on perd la dame. Mais... Ah bah H6, on prend la dame, oui, une dame de moins, ça perd. Hein. Et surtout qu'il n'y a pas de mat du couloir. Pourquoi ? Parce que la case 1, elle est bétonnée par le cavalier. Ça, c'est très important. Effectivement, pourquoi ? Parce que si H6, on peut prendre la dame ici. Hein. Ici, tour prend, bah, on peut faire tour prend. Il n'y aura jamais de mat parce que la case 1, elle est bien verrouillée par les blancs. Et pas la case 8 par les noirs. Hein. En fait, ici, il y a eu vraiment un spectateur dans cette partie. C'est qui ? C'est le fou. Le fou, il a été complètement spectateur. Dis Thomas, ça se passe où l'action ? Ça se passe où ? Bah, on fait les tours. Sur les cases blanches. Bah voilà, ça se passe sur la case E4, sur la case B5, sur la case E8, là, c'est tout sur case blanche. Le fou de case noire, il est complètement spectateur dans cette histoire. Alors que le cavalier blanc, lui, il joue un rôle fondamental puisqu'il empêche certains mats du couloir. D'accord ? Donc là, dans cette position, bah, il n'y a plus rien à faire avec les noirs, ils vont perdre du matériel de manière forcée. Je rappelle, si dame prend B7, tour prend 8, ça mène au mat. Et bah, je sais pas si par exemple tour B8, tiens, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Bah, on fait simplement dame prend B5 et la dame est imprenable. La tour aussi, elle est imprenable parce que c'est les blancs qui font mat en premier. Voilà. Donc dans cette position, les noirs sont obligés de perdre leur dame. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie ? Ouais, intéressant. Ah, elle est rigolote, hein ? Pour la partie, on Mais qu'on se peut l'ait faire pas dit. fausse. Non, Voilà. c'est bien tendu. Elle est bien. Oui, mais ça fait partie des pépites du jeu d'échecs, quoi.